Oui, alors, mes chers amis, donnons de la tzedaka avec notre prière à Kadosh Baruch Hu, comme on dit, Venahapacho, que ce moment de difficulté se transforme en moment de joie, comme l'histoire de Pourri. Bien, mes chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous lire partie d'un article écrit en anglais par le rabbin Tzvi Freeman, qui mérite l'entendre. L'histoire d'Esther se déroule dans la première civilisation cosmopolite du monde, l'Empire perse, doté d'un réseau de routes et du premier système postal. Des gouverneurs nommés sur des territoires allant de l'Éthiopie jusqu'à la vallée de l'Indus. D'une vaste diversité de quelques 60 millions de personnes, l'Empire perse s'appuyait par nécessité sur une politique de tolérance. Nous, peuple juif, avions été exilés de notre terre en Eretz Israël au cœur de cet empire pendant plus de 3 générations. En tant que classe instruite, nous avions grandement contribué à leur économie, leur culture et leur civilisation. Parmi nous se trouvaient des scribes, des érudits, des conseillers politiques tels que Daniel, Mordechai et même la reine elle-même, la reine Esther. La capitale, Shushan, était remplie de juifs prospères. Lorsque le roi organisait un banquet pour tous les habitants de la ville, nous étions invités et présents. Et nous n'étions pas traités différemment des autres sujets du roi. Dans le palais royal, un juif pouvait demander de la nourriture cachère et se le faire servir. Ou même demander n'importe quelle nourriture ou n'importe quel vin. Vashtiya kadat en ones, nous dit la Megillah. Mais pendant toute cette réussite et ce confort, c'est malheureusement qu'alors nous avons appris que le roi avait secrètement approuvé le plan d'Haman visant à rendre son empire Judenrein. Nous nous sommes sentis trahis par l'empire que nous avions fini par considérer comme notre maison. Ce fut un choc, peut-être encore plus déconcertant que celui qu'on a connu le 8 octobre. Nous sommes aujourd'hui aussi trahis par la civilisation que nous pensions étant ce qui nous accepte. C'est quoi notre réponse? Eh bien, regardons dans la Megillah. Haman avait déclaré que nous étions un peuple dispersé et fragmenté. Nous nous sommes unis. Comme Esther l'a demandé à Mordechai, va rassembler tous les Juifs. Knois kol hayudim, peu importe leur comportement, peu importe leur langage, peu importe le niveau d'adhésion à la religion. Ils sont juifs. Cela n'a pas fait changer la vie des terroristes d'Haman. Pas plus que cela n'a pas changé l'esprit du roi. Mais ça fonctionnait. La raison pourquoi ça a fonctionné, puisque nous, peuple juif, nous ne sommes pas un peuple normal. Nous n'existons pas dans l'univers naturel. Nous sommes un peuple spécial à qui Dieu a confié la tâche d'apporter son unité dans ce monde de fous. Ce n'est qu'en embrassant cette tâche d'unité que nous pouvons nous élever au-dessus des ramifications naturelles du proverbial agneau parmi 70 loups. L'unité juive signifie que nous écoutons les uns et les autres, que nous prenons soin les uns des autres et que nous travaillons ensemble pour le bien de tous. Lorsque nous sommes unis, nous n'avons pas peur de nous distinguer en tant que des juifs en public, de coller des mezuzahs sur les montants des portes, de notre maison et de nos bureaux, de demander un repas cachère lors d'un déjeuner de bureau et de nous présenter dans les rues avec la kippa sur la tête et de nous habiller d'une manière modeste. Tel est le miracle de notre situation actuelle. Trahi, mais le peuple juif n'a jamais été aussi uni.
Les pogroms et les explosions d'antisémitisme du passé ont semé la peur, la colère et l'assimilation dans leur village. Cet horrible attentat a agi comme un grand appel du chauffard pour nous rassembler. Pour la première fois peut-être dans l'histoire du judaïsme, il y a une pénurie de téphilines et de tzitzit. Les scribes ont du mal à répondre à la demande. Il devient de plus en plus difficile de trouver une femme juive qui n'allume pas les bougies de Shabbat. Eh bien, nombreux sont ceux qui ne croient pas en nous. Dieu y croit en nous et nous croyons en nous-mêmes. Et tel comme dans l'histoire de Purim, les rôles se sont inversés, Haman a été accroché, ainsi aujourd'hui cela sera. L'obscurité deviendra lumière et notre douleur se transformera en joie ultime de Mashiach.